Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Alors ce matin, je voulais parler avec vous d'un thème que j'ai appelé les voies ou les œuvres de Dieu. C'est une interrogation. Les voies ou les œuvres de Dieu. Et nous allons prendre comme texte de base Psaume 103, verset 7. La Bible dit, et je lis, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici un verset qui est très simple, mais qui est très profond quand on médite ce verset. Et je voudrais à partir de ce verset parler ce matin de la révélation que nous avons de Dieu. Ou bien si tu veux, la manière dont nous connaissons Dieu. Pour parler plus ivoirien. Amen. Notre façon, notre manière de connaître Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu se révèle à l'homme. Hein? Et quand Dieu se révèle à nous, c'est lui qui nous montre comment le suivre. Il nous montre comment le connaître et comment vivre avec lui dans une bonne relation. Donc Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu se fait connaître à l'homme. Ben vous voyez, dans la vie, on peut avoir des informations sur quelqu'un sans réellement connaître la personne. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux voir quelqu'un chaque jour, tu peux le voir passer devant ta porte ou partout, mais sans réellement le connaître. Tu peux même parfois entendre parler de lui dans certaines choses, mais sans le connaître. Quand tu dois connaître quelqu'un, quand tu veux réellement connaître quelqu'un, ce qui est le plus important, ce qui est nécessaire, c'est de descendre dans la vie de cette personne. Partager son intimité. Avoir une communion, une relation avec lui pour savoir qui il est réellement. Je prends un exemple sur ma propre vie. Vous verrez dans mon parcours, peut-être j'ai des amis que j'ai connus quand on était encore peut-être au primaire, au collège, et puis on s'est séparés. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est peut-être le temps d'une année scolaire que nous avons passé en tant qu'amis dans la même classe. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Vous prendrez ceux qui sont avec moi, qui ont grandi avec moi au quartier. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est le temps où on était ensemble, les jeux qu'on partageait, les habitudes qu'on avait. Tout ce qu'ils savent de moi se résume à l'environnement dans lequel ils m'ont connu. Gloire à Dieu. Mais si quelqu'un veut connaître qui je suis réellement, il est obligé de remonter aux sources de ma vie. Chercher à savoir comment je suis né, qui étaient mes parents, comment j'ai vécu, quels sont les événements qui ont influencé ma vie jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. Quand quelqu'un fait une recherche comme ça, quand il cherche à découvrir ces informations, quand tu parles de moi, il peut dire oui, je le connais même très bien, parce que j'ai une relation avec lui. Et Dieu, dans notre relation avec lui, Dieu ne veut pas que nous ayons une relation superficielle. Dieu ne veut pas que nous entendions parler de lui de temps en temps. Que nous venions de sa présence de temps en temps. Que nous ayons des informations sur lui de temps en temps. Mais ce que Dieu recherche, c'est que nous ayons une relation avec lui. La vie chrétienne, c'est une vie de relation avec le Seigneur. Amen. Si je demande à quelqu'un tout de suite, qui est Jésus pour toi? Pour la même question, je vais attendre plusieurs réponses. Parce que chacun a appris à connaître Dieu. Il a appris à le qualifier, à le définir en fonction de comment il marche avec lui. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons une relation qui est superficielle. De temps en temps, on a des informations de temps en temps, on le connaît de temps en temps, on se rappelle de lui. Ce n'est pas cette relation que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons ses enfants, ses créatures bien-aimées. Et pour qu'on arrive à là, Dieu veut que nous ayons une relation privilégiée avec lui. Une relation sincère avec lui. Il veut que nous puissions mieux le connaître, mieux descendre dans sa communion, dans sa relation avec lui et développer au fur et à mesure que nous allons
on puisse développer cette intimité, cette relation véritable. Donc aujourd'hui, tu peux savoir qui est Dieu par rapport à comment il s'est manifesté à toi. Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le connais véritablement? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. Et donc, quand je parle tout à l'heure, j'ai lu le verset, il y a deux choses qui reviennent dans ce verset. La Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les voies de Dieu, je vais vous donner quelques définitions pour ceux qui prennent note. Les voies de Dieu peuvent nous ramener à la parole de Dieu ou à ses commandements, premièrement. Les voies de Dieu, c'est la direction. C'est la manière dont Dieu conduit la destinée de l'homme. Dieu a une destinée pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Et la manière dont Dieu conduit cette destinée, il conduit cette destinée dans ses voies. Quand tu es un enfant de Dieu. Les voies de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Dieu a une sagesse. Et celui qui veut comprendre les voies de Dieu, il est obligé d'avoir la sagesse de Dieu. Quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, tes actions ne sont pas coordonnées. Tout ce que tu fais n'est pas en ordre, n'est pas mûri, n'est pas le fruit d'une réflexion. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, tu pèses chaque action que tu poses. Il n'y a que ceux qui connaissent les voies de Dieu qui ont la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse, c'est la manière, c'est l'habileté, c'est la décence, c'est la manière avec laquelle nous faisons des choses. Et Dieu seul sait nous conduire dans sa sagesse. Donc les pensées, également les voies de Dieu, c'est la manifestation de sa volonté qui est révélée pour nous. Quand Dieu te dit quelque chose, quand il te dit de faire quelque chose, c'est la manifestation de sa volonté. C'est dans ses voies qu'il veut te conduire. Il est en train de te montrer le chemin. Il est en train de te montrer comment faire. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous tenons compte de la volonté de Dieu dans beaucoup de choses dans notre vie? Amen. Amen. Également, les voies de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui soutient toutes choses. Quand Dieu fait quelque chose, il ne fait rien en vain. Il y a une pensée derrière chaque chose. Comme il y a une pensée derrière chaque événement de ta vie. Quand Dieu fait quelque chose de ta vie, il pense à quelque chose et puis il le fait. Dieu n'agit pas comme nous. Nous, on fait les choses par émotion. On est conduit par nos sens. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Quand Dieu fait quelque chose, quand il pose une action, il y a une pensée derrière qui accompagne. Tout ça, c'est des expressions pour qualifier les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est l'intention suprême de Dieu qui se cache derrière chaque action dans la vie d'un homme. Dieu a des intentions pour nous. Et croyez-moi, Dieu a de bonnes intentions pour nous. Parce que Dieu sait ce qui nous convient. Donc parfois quand Dieu nous demande de suivre ses voies, c'est parce que Dieu sait que ces voies-là sont meilleures pour nous. C'est ça qui nous convient. Parfois, il ne nous révèle pas ses intentions. Parfois, il ne nous dit pas pourquoi nous devons le faire. Mais nous devons comprendre quand nous avons confiance en Dieu que ses voies sont meilleures. Gloire à Dieu. Et finalement, les voies de Dieu, ce sont ses plans et ses desseins pour nous. Son plan et ses desseins. Bien, ou ses desseins, ça dépend de toi. Et la Bible dit que Moïse a connu Dieu à travers ses voies et le peuple d'Israël l'a connu à travers les œuvres, c'est-à-dire les miracles, c'est-à-dire les actions puissantes dont ce peuple a été témoin aussi souvent que Dieu l'a permis dans leur vie. Gloire à Dieu. Donc nous avons ici deux manières de connaître Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu en descendant dans son intimité, en ayant une communion avec lui, en partageant chaque jour la présence de Dieu. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne se contentent de la présence de Dieu que pour quelque chose de bien précis dans leur vie. Donc les miracles, les actions puissantes, les choses qui frappent à l'œil, le spectaculaire. On est parfois attiré par ces choses. Et mon thème, c'est une question, une interrogation. Quand on ramène ces choses à nous,
qu'est-ce qui nous intéresse dans notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est connaître la voix de Dieu, comment il fonctionne, comment il fait les choses dans notre vie, comment il est en action dans notre vie, ou bien ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu nous donne chaque jour? Ce sont ses œuvres, ce sont les miracles, c'est le spectaculaire, c'est la satisfaction de nos besoins. La question est devant nous ce matin. Donc je voulais que cette question puisse nous permettre de nous remettre nous-mêmes en cause. Comment connaissons-nous réellement le Seigneur? Jésus que nous adorons, qui il est réellement pour nous? Pendant que tu es en train de marcher en tant que chrétien, tu avances dans ta relation avec lui, il est de temps en temps important de s'asseoir pour demander qui est Dieu pour toi? Qui il est pour toi? Qui? Comment tu le vois? Parce que la révélation que tu as de lui va motiver ton adoration. Ça va motiver ton service. Ça va motiver la manière dont tu rentres dans sa présence. Ça va motiver même tout ce que tu es en train de poser comme action pour lui. C'est important. Et il est important que nous puissions grandir dans cette révélation. À chaque étape de notre révélation avec Dieu, à chaque étape de notre connaissance de Dieu, Dieu se montre à nous d'une certaine manière. Mais tu peux être là 10 ans, 15 ans. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Dieu ne te montre pas les choses pour t'effrayer. Il te montre ça pour que tu puisses mieux savoir qui il est. Donc s'il n'est pas sûr que tu maîtrises réellement ses voies, que ton cœur est attaché à lui, il y a des choses que Dieu ne te montrera jamais. Il y a des expériences qu'il ne te fera jamais vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi et moi, nous devons peut-être à partir de ce message nous remettre en cause. Qu'est-ce qui est le plus important? Chercher à nous attacher à la parole de Dieu, honorer sa volonté, accomplir ses desseins dans notre vie, ou bien nous contenter juste de faire des prières à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, de lever nos cœurs vers lui pour demander, Seigneur, donne-moi, fais ceci, fais cela. Ça, ce n'est pas une révélation. Parce que même sans que nous ne nous tournions vers Dieu, des hommes peuvent nous donner ça. Alléluia. Quand Moïse prie, dans Exode 33, le verset 13, et c'est de ce passage même que vient tout à l'heure ce qu'on a lu dans le psaume 103. La Bible dit, dans Exode 33, le verset 13, maintenant c'est Moïse qui parle. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Qu'est-ce que Moïse demande à Dieu? Dieu dit que Moïse a trouvé grâce à ses yeux. Ça veut dire que Moïse avait une position privilégiée devant Dieu. Si moi j'ai une position comme ça devant Dieu, ce qui va m'intéresser, que je peux demander à Dieu, c'est que Dieu puisse me donner toutes les richesses de la terre. Que je sois heureux, que je sois béni, que je sois prospère. Mais Moïse dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dans d'autres versions, on dit fais-moi connaître tes intentions. Dans d'autres versions, on dit fais-moi connaître ce que tu veux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu m'as appelé à toi, si je suis devenu chrétien aujourd'hui, c'est une grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Et puis il dit, alors je te connaîtrai. Je vais grandir encore dans ma révélation. Alléluia. Ça, c'est la prière des gens que Dieu a touchés véritablement. Quand Jésus te touche réellement, tu laisses de côté tout ce qui est superflu. Et tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu. Donc toi et moi, on a le choix de chercher à descendre dans l'intimité de Dieu. Chercher à demeurer dans sa présence. Pour que Dieu nous ouvre son cœur. Pour qu'on puisse savoir qui il est réellement pour nous. Ou on a le choix de venir chaque dimanche quand on a des problèmes pour venir prier. Quand on vient dans les temps de prière pour venir prier, pour venir demander. Non. Ce n'est pas une relation que nous devons avoir avec notre Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que ce qu'on peut dire à ce niveau, Moïse avait les voies de Dieu. Il cherchait les voies de Dieu.
mais c'est lui aussi que Dieu utilisait pour accomplir les œuvres. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire que celui qui a la voix de Dieu, celui qui marche dans la voix de Dieu, c'est celui-là même qui comprend les œuvres que Dieu fait. Donc pour avoir les œuvres de Dieu, pour savoir comment Dieu fonctionne, pour savoir pourquoi Dieu fait certaines choses, il est important d'abord de savoir comment Dieu agit à travers ses œuvres. À savoir, ses voix, il faut maîtriser ses voix. Il faut avoir la connaissance de ses voix. Comprendre les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Maîtriser la manière dont Dieu opère dans notre vie. Être attaché à lui, descendre dans son intimité. Partager avec lui sa présence. Est-ce qu'on aime aujourd'hui la présence de Dieu? La présence de Dieu, ce n'est pas chaque dimanche. La présence de Dieu, c'est en permanence dans ma vie. C'est tous les jours dans ma vie, partout là où je suis. Amen. Il y a des chrétiens qui s'habillent dans leur habit de chrétien. C'est comme un manteau. On porte ça tous les dimanches matin et puis on vient à l'église. Tu ne peux jamais connaître Dieu. De cette manière-là, tu ne peux pas. Il n'y a pas de révélation possible à ce niveau. Amen. Donc toi et moi, on doit commencer à aller plus loin dans notre révélation. Et vous verrez que quand Moïse finit de prier comme ça, en recherchant les voies de Dieu, on va voir par la suite que son cœur va commencer à s'attacher à Dieu. Son cœur. Non seulement son cœur va s'attacher à Dieu, mais on va voir comment Moïse va s'épanouir dans la présence de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient surpris de la gloire qui était sur la vie de Moïse. Quand il sortait de la présence de Dieu, il était obligé de couvrir son visage parce que son visage était rayonnant de la présence de Dieu. Amen. Avoir Dieu dans sa vie peut juste apporter l'épanouissement. Bien-aimé, je suis en train de nous exhorter ce matin à commencer à mettre de l'ordre dans nos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? La parole de Dieu, sa volonté, marcher dans l'obéissance de sa volonté. Est-ce que c'est des choses qui sont prioritaires pour toi ou bien juste les prières que tu fais juste pour avoir quelque chose avec lui? Et c'était la différence entre la révélation que Moïse avait de Dieu et les autres, tous ceux qui étaient dans le peuple. Et on va les voir après dans leurs œuvres, on va les voir dans leurs manifestations. Ceux qui n'ont pas la voix de Dieu, c'est les gens qui se rebellent continuellement. Israël s'est rebellé continuellement. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se rebellaient, ils se plaignaient sans cesse, ils étaient toujours en train de réclamer. C'est eux qui contestaient avec Dieu, c'est eux qui rejetaient même l'onction qui était sur la vie de Moïse. Parce qu'ils ne connaissaient pas les voix de Dieu. Quand tu ne connais pas les voix de Dieu, tu es un chrétien superficiel. Toute ton adoration se résume à comment eux, ils étaient en train de pleurer à chaque fois. Ils regrettaient même là où ils sont quittés. Est-ce que tu ne pouvais pas nous laisser mourir en Égypte? Il y avait des sépulcres là-bas. On préfère mieux être au service de l'Égyptien que de venir mourir dans le désert. Ils n'avaient pas compris l'action que Dieu est en train de poser dans leur vie. Amen. Tu nous envoies ici, tous les jours, nos yeux ne voient que la manne. Le mécontentement. Quand tu es superficiel dans ta relation, c'est comme ça que tu agis. Tout ce qu'on fait dans l'église, ça ne t'intéresse pas. Tout ce que tu as un esprit de rébellion. Parce que tu ne connais pas les voies de Dieu. Amen. Chaque chrétien doit savoir comment Dieu fonctionne avec lui. Je suis en train de parler de la maturité ce matin. Je suis en train de parler de savoir faire la part des choses. Entre les besoins qui sont dans ta vie et l'adoration. Dieu n'est pas contre la satisfaction de nos besoins. Mais ce que Dieu recherche le plus, c'est d'abord sa présence. C'est d'abord son adoration. C'est d'abord la manière dont nous marchons avec lui. C'est d'abord le respect de sa volonté qui est révélé pour nous. Quand nous nous attachons à ces choses et que Dieu voit que nos cœurs soient attachés à lui et à sa parole, les besoins dont tu parles là, Dieu va te donner ça. Amen. Ça ne vient pas avant. Ça ne vient pas avant. Gloire à Dieu. Et vous verrez ce peuple en train de murmurer sans cesse. Il se rebellait, il contestait, il péchait même continuellement. Parce qu'ils n'avaient pas les voix de Dieu.
Il a fallu que Moïse s'éloigne un peu. Il allait à la montagne juste pour que Dieu lui parle. Derrière lui, ils ont fait veau d'or. Nous ne savons où il est parti, ce Moïse. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Gloire à Dieu. Je voudrais ce matin que toi et moi, on puisse réellement méditer sur notre relation, notre révélation de Jésus. Comment tu connais Jésus? J'ai posé cette question, je sais pas, c'est pas pour dire que je suis en train de prêcher dessus. J'ai posé cette question aussi souvent à certains chrétiens. Quand tu demandes qui est Jésus pour toi, non, c'est lui qui me donne à manger tous les jours. C'est lui qui me réveille tous les matins, qui me donne le souffle de vie. Donc toi, à partir du moment où quelqu'un te donne à manger, chaque jour, il devient ton Dieu. Amen. On doit faire attention. Gloire à Dieu. On doit faire attention. Donc la priorité, les voies de Dieu donnent la priorité à la relation avec Dieu. Alors que les œuvres s'attachent à tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire les rites, la tradition, les habitudes que nous avons habituellement, c'est comme ça. Mais ça ne peut pas nous édifier, ça ne peut pas nous permettre d'être grands dans le Seigneur. On doit pouvoir faire la différence. Amen. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse par ses œuvres, par ses voies. Et il s'est révélé au peuple d'Israël par ses œuvres. Parce que c'est ce qu'ils avaient envie de voir. Quand les œuvres manquaient, il n'y avait plus d'adoration. Le seul moment où Israël a adoré réellement Dieu, c'est quand ils ont vu la manifestation de ses œuvres. Rappelez-vous quand ils ont traversé la mer. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait les Égyptiens derrière. Il n'y avait aucune issue. Il n'y avait pas de voie. Et puis Dieu va parler à Moïse. Quand le miracle arrive, ils arrivent de l'autre côté. La Bible dit qu'ils ont pris un temps d'adoration et de louange. Et parfois, nous, on agit la même chose. C'est quand Dieu se manifeste dans nos vies, quand on sait qu'on vit avec une bonne offrande un dimanche, c'est là que la louange est vivante. Donc, les autres jours, Dieu n'est pas là. Jésus n'est plus présent. Où je suis, je n'ai pas 5 francs. Vous ne savez pas s'il a fait offrande. Ça ne change pas mon adoration. Ça ne change pas ma manière de voir Jésus. Amen. Est-ce qu'il est la cause du fait que je n'ai pas l'argent sur moi? Gloire à Dieu. Alors, donc pourquoi le fait que quelqu'un n'ait pas quelque chose dans sa poche doit modifier son adoration? Pourquoi? Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez voir le peuple aussi souvent que ce peuple était dans les épreuves. Quand ils étaient éprouvés, quand ils avaient des besoins, on voyait la peur qui s'installait. La peur. La Bible dit qu'ils ont regardé, dans Exode 14, ils ont regardé derrière les Égyptiens arriver. Ils étaient derrière eux. Devant eux, il y avait la mer rouge. Et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Et c'est pendant qu'ils avaient peur que Moïse va envoyer une parole d'assurance. Parce que Moïse avait appris à connaître les voies de Dieu. Il savait que dans ce genre de situation, Dieu ne peut pas laisser son peuple dans le danger. Et il va leur dire, pourquoi vous avez peur? Gardez votre calme. Soyez rassurés. Ne craignez point. Tout ce que vous avez à faire, restez ici. Car les Égyptiens qui sont en train de venir après vous, vous ne les verrez plus jamais. Moïse avait grandi dans les voies de Dieu. Il avait compris qui était son Dieu. Quand tu sais qui est ton Dieu, ce n'est pas les attaques d'un sorcier qui vont t'influencer. Les sorciers, ils sont là pour glorifier Dieu dans notre vie. Amen. Parce que rappelez-vous, le moment où tu as prié fort, là, c'est quand tu étais attaqué. C'est vrai ou c'est faux? Le moment où le chrétien, quand tu le vois, il transpire dans la prière, là, c'est quand il est attaqué. Quand rien ne va dans sa vie. Donc eux, ils sont là pour glorifier Dieu dans notre vie. Parce qu'ils apportent les épreuves pour que nous puissions nous lever. Donc je bénis Dieu pour tous les sorciers qui m'attaquent. Merci de me donner le privilège d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que je sais que je ne peux rien contre eux. Mais si je suis avec Jésus, je ne peux rien contre moi. Amen. Donc, les gens avaient peur. Moïse va leur donner assurance. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il avait compris comment Dieu fonctionne. Est-ce que toi, tu comprends comment Dieu fonctionne?
y a des chrétiens ici, même ils vont faire petit voyage pour aller en d'autres, ils vont nous appeler. Parce qu'il faut venir prier pour moi. Tu as quel problème? Gloire à Dieu. Amen. Demande à quelqu'un comment tu connais Dieu. Il faut dire c'est le pasteur qui a dit. Il ne faut pas faire parler avec toi. Donc celui qui connaît les voies de Dieu, il comprend les œuvres de Dieu. Amen. Il maîtrise la pensée de Dieu. Il ne se laisse pas ébranler devant les situations, devant les épreuves. Et Moïse avait compris ça. Et là également, je voudrais m'arrêter pour dire un peu une chose. Vous verrez qu'à chaque étape de la révélation, Moïse avait commencé à comprendre comment Dieu fonctionne. Rappelez-vous, Dieu se révèle à lui, il est d'abord au niveau du buisson ardent. Il ne comprend pas ce qui se passe, il voit quelque chose qui est en feu, mais qui ne brûle pas. Et la Bible dit qu'il s'approche. Et là, Dieu va lui parler du milieu du feu. Dieu se révèle à lui, il dit, mais je vais t'envoyer en mission. Il dit, oui, toi. Il dit, mais je vais aller où? Non, tu vas vers les enfants d'Israël. Si tu arrives, il faut leur dire que moi je viens. Le temps est arrivé pour leur délivrance. Il dit, mais si je m'en vais là, je vais leur dire quoi et puis ils vont me croire. Et il dit, il faut leur dire celui qui suit. Je suis celui qui suit. Même avec cette révélation, Moïse n'avait pas encore compris. Je vais aller là-bas, je vais leur dire celui qui suit. Oh, mais de toi, tu deviens fou, toi, Moïse. Là. Dieu dit, bon, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est mon bâton. Il dit, jette ça à terre. Quand il a jeté à terre, le bâton est devenu quoi? Serpent. Il dit, saisis le bâton. Il a saisi le bâton est devenu bâton. Et puis il dit, va. S'il ne croit pas, fais ça. Il était à l'épreuve initiale de sa révélation, de sa connaissance avec Dieu. Quand il va aller plus loin, on va voir comment Dieu va lui montrer encore les œuvres plus grandes. Jusqu'à il va arriver au niveau de la mer Rouge. Quand il y a un danger, Dieu dit, lève ton bâton. Est-ce que lever bâton peut fendre la mer? Oui, mais Moïse avait compris que celui qui a transformé le bâton en serpent, il est capable d'opérer un miracle en ouvrant la mer pour faire un passage. Bien aimé, celui qui a la voix de Dieu, il comprend les œuvres de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter sur les œuvres. Cherche à savoir comment Dieu fait les choses. Dieu ouvre son cœur à ceux qui sont dans sa présence. Ceux qui cherchent à comprendre comment il fonctionne. Ceux qui veulent partager son intimité. Alléluia. Donc plus tu vas grandir, Dieu va te montrer les choses. Il va te montrer ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Dans Osée 14, le verset 9, la Bible dit, qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites. Les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. Quand tu ne comprends pas les voies de Dieu, même les voies de Dieu, alors qu'elles sont justes, peuvent devenir pour toi une occasion de chute. Parce que tu ne sais pas comment Dieu fonctionne avec ça. On dit les voies de Dieu sont justes, c'est droit. Ceux qui sont justes, ces enfants vont marcher dedans. Ils vont suivre ça. Mais ceux qui sont rebelles là, ils vont trébucher par ça. Je prie ce matin que les voies de Dieu te conduisent dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te conduise dans ses voies. Vous voyez la présence de Dieu, je vais représenter ça par cette image pour que tout le monde puisse comprendre. La présence de Dieu, c'est comme une grande maison. Une maison remplie de richesses, de grands biens, de biens de valeur. Et puis, il y en a les adorateurs de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils rentrent dans cette maison-là, dans la présence de Dieu, la seule partie de cette maison qui les intéresse, c'est la cuisine. C'est là-bas qu'il y a à manger. Amen. Ils n'ont pas le temps d'explorer toutes les richesses, toutes les bénédictions de cette maison. Tout ce qui les intéresse, c'est la pièce où il y a de quoi à manger. C'est un peu comme ça qu'on agit avec Dieu. Dès qu'on cherche à prier, Seigneur, tu souviens-toi de moi. Pense à ceci, pense à cela, pense à tel problème. Je veux ceci, je veux cela. Ceux qui ont compris et qui savent les richesses insondables dans la présence de Dieu, ils cherchent à entrer dans la pièce principale, le Saint des Saints, la présence de Dieu, là où Dieu se révèle, là où il parle au cœur des hommes. Quand tu quittes là-bas, tout ce qui sort dehors là,
tes yeux sont clairs là-dessus. C'est mieux que manger que dans la cuisine. Tu vas manger aujourd'hui, demain tu vas demander encore manger. Quand tu vas entrer dans la présence de Dieu, il va te donner sa sagesse. Tu vas comprendre comment on fait manger. Tu n'as pas besoin d'aller dans la cuisine. Gloire à Dieu. Quittons dans les histoires d'adoration où chaque jour c'est à nous qu'on doit donner à manger. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. Et s'il ne te donne pas, tu vas faire quoi? Tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus chrétien. Amen. Et Jésus avait compris ça. Il parlait à ceux qui le suivaient, on dit, les gens le cherchaient dans Jean 6. On dit, mais Seigneur, tu étais parti où on te cherchait? Il dit, oui, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Je lis une version. Français courant. Jean 6, verset 26. La Bible dit, et c'est Jésus qui leur répond. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. En fait, quand Jésus opère le miracle du pain, il veut que le peuple puisse apprendre quelque chose. Ce n'était pas seulement pour les rassasier, c'était pour leur montrer qui il était. Amen. Donc même ce que Dieu fait dans ta vie là, les œuvres qu'il a accomplies dans ta vie, il y a un message qui est derrière. Cherche à percevoir ce message, c'est à comprendre pourquoi il le fait. Ils ont mangé du pain, ils se sont rassasiés. Donc, comme ils avaient encore fait, ils le cherchaient. Il dit, oui, je sais, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et puis vous êtes rassasiés. Mais pas parce que vous avez compris le sens, les signes qui accompagnaient ce miracle. Est-ce que vous savez pourquoi je l'ai fait? Amen. Tout ce que Dieu fait, il y a une intention derrière. Tout ce qu'il fait, il y a sa volonté qui accompagne. Il sait pourquoi il le fait. Donc quand Dieu multiplie le pain et puis il nourrit 5000 personnes et puis il y a un reste, on doit comprendre que ce Dieu-là, il est ce Dieu-là qui pourvoit. Il ne veut plus que quand nous soyons dans sa présence, que nous puissions nous inquiéter pour quoi que ce soit. Amen. Il veut te dire que tant que tu le suis, parce que ces gens-là le suivaient, il dit, regardez, il a la compassion. Il dit, mais il me suit depuis, il n'a pas mangé. Et puis ils sont là, ils écoutent la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour eux? Parce que Dieu sait que quand tu le suis, quand ton cœur est attaché à lui, quand tu es assis et puis tu écoutes sa parole, il arrive un moment où il faut s'occuper de la satisfaction de tes besoins personnels. Alors, Dieu se lève, il multiplie le pain et puis tu donnes le pain. Donc, ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour ce qui est dans ta vie. Tout ce que tu peux faire, c'est de rechercher les voies du Seigneur. T'attacher à lui. Fais ce que Dieu te demande de faire. Obéir à sa volonté et le laisser guider sa vie. Parfois, tu peux être tenté, non, c'est que ça là, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon pour toi. Mais est-ce que Dieu est dedans? Amen. Et même si Dieu t'a fait une promesse, il est encore bien d'attendre dans la prière comment Dieu veut t'orienter par rapport à ces choses. C'est ça aussi la voie de Dieu. Amen. Parfois, nous, on finit de faire, on vient mettre devant Dieu, on dit, Seigneur, moi, ça faut bénir. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ayons des cœurs comme les disciples. Les disciples du Seigneur, pour la plupart, ils étaient avec lui, ceux qui étaient dans son intimité. Ils ont reçu pendant 3 ans et demi les enseignements du Seigneur. Ils se sont laissés enseigner. Ils ont ouvert leur cœur. Il y en a qui posaient même des questions. Et puis, la Bible dit que Jésus enseignait à la foule par des paraboles. Mais il expliquait les choses dans les détails et avec précision dans l'intimité avec ses disciples. Donc, si tu fais partie de la foule, il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre. Dieu peut parler, mais tu ne vas jamais comprendre ça. Mais là où Dieu va te révéler ce qu'il a dit, que tout le monde n'a pas compris, c'est dans son intimité. C'est comme ça que les pierres
ont été formés. Ils n'étaient pas allés à l'école. Il les a pris sur l'eau, au milieu de leur filet, dans leur pirogue. Mais c'est eux là qui nous donnent aujourd'hui l'occasion de comprendre la parole de Dieu. Ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vécu avec Jésus, ce que le Saint-Esprit leur a révélé là, c'est ce qu'ils ont mis ici. C'est ce que toi et moi nous pouvons lire aujourd'hui avec aisance pour savoir qui est Jésus. Parce que Dieu leur a ouvert son cœur. Amen. Et c'est comme ça que toi et moi, on doit se comporter. Dans Marc 4:33, car par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. On dit l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Si tu es un disciple du Seigneur, tu dois avoir un moment où Dieu doit te parler toi seul. Toi seul. Tout de suite là, je viens, c'est un message que Dieu a mis à mon cœur. Je suis en train de donner le message, on est déjà à la fin. Mais quand tu vas aller à la maison, là, Seigneur, on vient d'écouter ta parole. Je suis quitté à l'église, j'ai écouté ta parole. Tout ce que ton serviteur a dit là, j'ai entendu. Quelle est ma part de cette parole? Comment moi je dois comprendre ça? Comment je dois vivre ce que je viens d'entendre? Là, tu es en train de demander maintenant quelque chose à Dieu qui est particulier pour toi. Dieu va te parler. Il va te parler. Et tu vas comprendre que connaître la voix de Dieu, ça peut être dans la prière. Ça peut être dans la méditation de la parole. Ça peut être dans le fait de partager chaque jour son intimité. Un moment spécial que tu passes avec lui, de temps en temps. Ça peut être dans le jeûne. Ça peut être vraiment dans tout ce qui est disposition sur le plan spirituel que tu vas mettre de ton côté pour entendre Dieu te parler. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont cette disposition en eux. Ce qu'ils n'ont pas, c'est le temps. Donne-toi du temps. Amen. Donne-toi du temps. Dieu va te parler. Donne-toi du temps, Dieu va t'utiliser. Quand Moïse devait t'utiliser, il ne croyait même pas qu'il était à la hauteur de la tâche. Mais il a appris à comprendre comment Dieu fonctionne. Sa formation a duré 40 années dans le désert. Son ministère a duré 40 ans. Dieu s'est révélé à lui, il avait 40 ans. Moïse est mort autour de 120 ans. Amen. C'est quelqu'un qui a été un grand leader pour Israël. Il a été une source de bénédiction pour ce peuple. Il a été celui par qui Dieu a délivré son peuple parce qu'il comprenait ses voix. Et Dieu dit à un certain moment, il dit, mais pourquoi tu es continuellement en train de pleurer sur ce peuple? Laisse-moi, je vais les exterminer, je vais les tuer tous, et puis je vais commencer à faire un peuple, un nouveau peuple à partir de toi. Il dit, non, loin de toi, cette pensée. Et puis ceux qu'on a laissés à l'Égypte, ils vont dire quoi? Il les a fait venir dans le désert pour les tuer. Loin de toi, cette manière d'agir. Dieu qui parle avec Moïse. Dieu qui parle avec Moïse. Bien-aimé, sincèrement, quand je prie chaque jour, je vais arriver à ce niveau d'intimité avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour toi, mais je veux que Dieu te parle comme il parlait à Moïse. C'est encore possible. C'était des hommes comme toi et comme moi, mais qui arrivaient à certains moments, quand Dieu s'est révélé à eux, ils se sont attachés au cœur de Dieu. Amen. Et rappelez-vous, comment Moïse, il n'était pas bon au début. Il a même tué tout ça. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il a vu que son cœur était attaché à lui. Il l'a utilisé avec ses défauts. N'attends pas d'être parfait pour venir servir Dieu. N'attends pas d'être parfait pour entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherche. Ce qu'il cherche, c'est la disposition de ton cœur. Moi, je n'étais pas parfait. Même les tables où Dieu a écrit les livres, il a cassé ça une première fois. À cause de la colère. Il y a des choses qui sont en nous, c'est des caractères peut-être que nous traînons. Mais ce n'est pas en étant loin de Dieu que nous pouvons arriver à être parfaits. C'est dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu va nous briser. C'est là où il va donner forme à notre vie. C'est là où il va donner forme à ton ministère. C'est là où Dieu va te forger. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, il y a des choses que tu ne vas jamais expérimenter. Amen. Ce n'est pas dans les meetings que Dieu montre ses voies. C'est dans la prière, dans son intimité. C'est en étant seul avec lui.
Commence par expérimenter cette présence de Dieu dans ta vie. Et je vais finir. Nous sommes en train de rentrer dans une semaine pour la Pentecôte. Que cette commémoration-là te trouve dans la chambre haute. Je suis en train de dire que cette semaine-là, il faut te mettre à part. Déjà, dès demain, jusqu'à dimanche. Amen. Cherche la présence de Dieu. Et quand on va venir ici, vous allez voir l'adoration. Vous allez voir que ce jour-là, on n'aura même pas à faire quoi que ce soit. Dieu va exploser au milieu de nous. Il aime ça. Il aime quand l'atmosphère est disposée pour lui. Il aime quand les cœurs sont préparés pour lui. Amen. Commence à partir de demain à expérimenter cette présence. Mets-toi dans la présence de Dieu jusqu'à dimanche. Et puis viens avec ton adoration. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia.